j'étais au volant et puis ce son est monté dans mon esprit. J'ai commencé à le chanter, j'ai fait Abidjan. Bon, pour plus de choses, je n'ai pas content. J'ai fait Abidjan Yamoussoukro en 1h30. Je ne vais plus le faire, je vous promets ça. Amen. Et pendant que je tuais là-haut, le son est monté, puis je chantais. J'étais avec ma carrière à monter, il a vu se dire, mais papa est devenu fou et où le chante. C'est mon Dieu, mon papa, le Seigneur de ma vie. J'ai dit, mais ce son-là me dit quelque chose, et puis c'est parole. Amen. Amen. Je vais chanter encore. Amen. Je vais chanter encore. Amen. Il croit qu'il est la béni. Et à ton moyen, je l'ai quelque part. Regarde ça, on va dire, avec mon Dieu, je vais quelque part. Peut-être que tu ne le vois pas aujourd'hui. Mais demain, tu vas le voir. Ton voisin, ça nous le voit. Faut le dire encore. Non seulement Agar ne savait pas d'où elle venait, mais elle ne savait pas ce que son futur devait être. Frère, sœur, tu pleures peut-être aujourd'hui, mais sache que tu as un futur. Sache que tu as un avenir. Quand l'ange va causer avec Agar, retourne d'où tu es, on peut passer du temps sur ses origines. Mais je vais terminer rapidement. L'ange va lui parler maintenant de son futur. L'ange va lui dire, tu as en toi une grossesse. Sache que l'enfant qui est en toi, on va lire la parole. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sur sa main. Dis à ton voisin, l'humilité précède la gloire. Dis-lui, soyons humbles. C'est le verset 10 qui m'intéresse. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte. Dis à ton voisin, je suis enceinte. Je suis enceinte. Non, choque quelqu'un aujourd'hui. Viens, garçon, tu regardes ta voisine et puis tu dis, je suis enceinte.
de regarder même en bizarre, c'est là même que qu'on appelle la marche. Dis-lui encore, je suis enceinte. Écoutez, la grossesse ici, c'est le commencement de tout projet. Oh, tout projet commence par un rêve. Écoute, tu peux être pauvre, quelqu'un d'autre peut être riche, mais on a en commun quelque chose qu'on ne paye pas, les rêves. Si ton voisin rêve que lui doit être le prochain président des États-Unis, c'est son rêve à lui. Amen. Toi aussi, un rêve. Tu ne peux jamais devenir grand si tu ne commences pas par avoir un rêve. Quel est ton rêve? Dis-moi quel est ton rêve, je te dirai de quoi tu es enceinte aujourd'hui. Et dis-moi de quoi tu es enceinte aujourd'hui, je te dirai de quoi sera fait ton futur, c'est-à-dire ton lendemain. Aujourd'hui, tu n'es rien, mais tu as un rêve en toi. Ta vie sera catastrophique si tu n'as pas de rêve. Il y en a, les pensées sont négatives seulement. Je ne suis rien, je ne serai rien. Moi là, je vais rester comme ça. Dis à ton voisin, j'ai un rêve. Ton rêve est ta grossesse. Ton rêve est ce qui est en toi. À cette époque, Agar était dans ses débuts. Personne ne pouvait savoir ce qui est en elle. Frère, on est ensemble à Pékin. On est ensemble dans cette église. Si Dieu ouvrait la tête de chacun, on va se respecter ici, hein? Parce que tu verras que ton voisin qui est à côté, son rêve, c'est de payer un jet privé. Tu verras que ta voisine que tu méprises aujourd'hui, là, dans son rêve, même elle te voit même comme sa servante. Chacun a son rêve. Hein? À chacun son rêve. Il y en a ici, leur rêve, c'est d'être chef de tout le monde. C'est leur rêve. Igwe signifie chef en Yoruba. Comme le point avait demandé. Donc il y en a ici, le rêve de devenir des Igwe. En tout cas, moi aussi, je veux être un Igwe. Je ne sais pas quel est ton rêve. La Bible dit on te servira à la mesure dont tu te seras servi. Si tu vois Dieu grand, il va faire de grandes choses pour toi. Si tu le vois petit, si tu estimes que toi, ta vie n'a été tellement dans les petites choses, moi je ne suis pas dans le dream là. Moi, mon dream, mon rêve, c'est les hauteurs. C'est les hauteurs. Que vois-tu? Qu'est-ce que tu parles de toi? Quand tu es assis, qu'est-ce que tu as en toi comme projet? Est-ce que dans ton projet, est-ce que dans ton rêve, tu es en train de voir que tu peux faire du bien à toute ta famille? Ton rêve est bon, ça va se réaliser. Tu seras le chef. Moïse avait son rêve. Son rêve à lui, c'était de délivrer tout Israël, devenir leur patron. À un certain moment, ce n'était pas encore le temps de l'accomplissement de son rêve. Il a voulu aider ses frères, il a tué l'Égyptien. Ses propres frères se sont tournés contre lui. Parfois, comme Joseph, tu peux être victime de tes rêves. On peut te trouver orgueilleux. Là, ce n'est pas de l'orgueil, c'est la foi en ton Dieu. Et puis on peut commencer à dire, mais pour qui elle se prend? Pour qui il se prend? Lui, il voit les trucs en grand dans la famille. Tu es là, tu ne peux même pas payer, même à payer 150, tu penses à être un milliardaire. Aïe, oui, qui va se négliger? Un jour, le père même de Joseph lui dit, donc tu veux dire quoi? Donc toi, tu seras notre chef, nous tous, quoi. Tu me dis, tu as vu un rêve, nous tous, on est venus se prosterner devant toi. Amen. Amen. Dis à ton voisin, dans mon rêve, quand tu te prosternes devant moi, rends-le jaloux. Dis à ton voisin, arrête-toi pas de vous, c'est ta tête. C'est mon jeton. Oh, c'est bon. Même si moi-même me protège devant toi, ça ne me fait rien. Non, ça ne me dit rien. Même si toi tu es le premier ministre, c'est moi qui serai caché dans l'ombre pour gérer le pouvoir. Et on va le
c'est quoi ton rêve? Dieu! J'espère qu'il n'y a pas d'argent secret ici. Parce que je prie que l'Éternel te protège. Parce que déjà les gens commencent à te faire un bataille très beau. C'est-à-dire que avant que le rêve ne te réalise, c'est soit le mec à la mettre dans le puits. C'est soit la mettre en prison. Mais je déclare que ton rêve se réalisera. N'ayez pas peur d'avoir des rêves. Soyez enceinte de vos rêves. Ce n'est pas une grossesse physique et normale. C'est un rêve. La Bible dit le langage du Saint-Esprit, c'est le rêve. Et vous savez, Dieu n'aime pas trop parler le langage du passé, du présent. Non, 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 non. Dieu aime parler des choses à venir. Il dit, je suis le Dieu qui annonce des événements futurs. Afin que lorsque ces événements s'accomplissent, qu'on sache que c'est moi et Dieu. Ça veut dire que lui, quand il te regarde dans son présent, c'est pas trop ça qui l'intéresse. Tu manges ce que tu manges, c'est encore les Ismaël. Dis à ton voisin, c'est les petites bénédictions. Mais en fait, dans le calcul de Dieu, ces petites bénédictions, il les utilise pour te préparer aux grandes bénédictions. Parce que la crainte de Dieu, il ne veut pas que les grandes bénédictions te pèsent. Donc il te prépare. Il envoie exprès une bénédiction et puis il voit la réaction de la fille. Il voit la réaction de son fils. Il dit, j'aime encore ma fille. Avant tes petits que je lui ai donné là, elle commence à faire le malin. Il dit non, 2 ans. Il calme un peu. Il dit, elle a besoin encore de passer par l'autre école là-bas de formation. Il te tourne dans le preuve. Tu crois que c'est les sorciers? Oh, c'est pas les sorciers. C'est Dieu qui est en train de te challenger lui-même comme ça. Et quand il sent que tu es prête, il te donne le gros lot. Mais laissez-moi vous parler. Je suis un connaisseur de ce Dieu. Quand tu commences à être fidèle à lui pour peu de choses, il est encouragé à te donner le grand. Ça veut dire quoi? Quand il te donne une bénédiction, puis la bénédiction même, tu prends ça pour aller le louer. Allez l'adorer. Hey Seigneur, merci, tu m'as donné 100 francs aujourd'hui, moi comme ça. Lui-même, il a honte. Tu dis, hey, Gabriel, Michael, à cause de 100 francs, j'ai donné à ma fille ou bien à mon fils. Regarde comment elle est en train de me louer à l'église. Ça me fait trop honte. Montez encore sa bénédiction. Amen. Je connais le type là dans l'intimité. C'est pour ça, il ne faut jamais que la bénédiction de Dieu vous pète. Prenez cette bénédiction là pour encore vous approcher de lui. Sans vous enfler. Ah, tu vois ma nouvelle 4x4 là? Ah, c'est moi qui ai la 4x4. On ne fait rien avec ça. Oui, ça me roule et puis quoi? Seigneur, moi comme ça, tu m'as donné la belle voiture. Je suis sûr que dans son programme, il y a un jet privé qui se prépare. Parce qu'il sait qu'aucune bénédiction ne peut m'éloigner de son intimité, ne peut m'éloigner de sa présence. C'est un secret que je te donne, je ferme la parenthèse. Quel est ton rêve? Ton rêve est le commencement de ta grossesse. Agar en elle, Ismaël. Détrompons-nous. Souvent on aime dire Ismaël n'était pas le fils là. Dieu a béni Ismaël. Hey, la bénédiction même qu'il a donnée au type là, je me demande si c'est pas plus grand même. Quel bizarre. Agar l'esclave, l'ange va lui parler de son futur qu'elle ne savait pas. L'ange lui dit, tu as quelque chose en toi. Frère, tu as quelque chose en toi. Et c'est parce que quelque chose là que Dieu va éclater sa gloire. On n'est jamais rien devant Dieu. Aujourd'hui, les gens voient à l'être physique que tu n'es rien. Mais peut-être que tu es un grand orateur que le monde entier va connaître. Peut-être que tu es une grande prophétesse que le monde n'a pas encore vue. Peut-être que tu es le milliardaire, mais Dieu a caché ça encore en toi. Dieu sait ce qui est en toi. Dieu sait le potentiel qu'il a mis en toi. Dieu sait la grâce qu'il a mis en toi. Et en fonction de ton futur, Dieu met en toi les choses qui te manifestent dans ton présent. Amen. Moi, je ne savais pas que je devais être un écrivain international. Mais la chose était en moi depuis longtemps. C'est pas que
c'est aujourd'hui que j'ai reçu ça. J'ai ça en moi depuis longtemps. Et je me rappelle un moment, mon fils, nous, on avait fait un petit livre pour nous amuser. Oh, Dieu était en train d'annoncer les choses à venir. C'est comme ça que Dieu fait. Les petites choses que tu vois aujourd'hui annoncent les grandes choses qui vont arriver. C'est d'ailleurs pour ça même que les défaites de ta vie annoncent de grandes victoires qui arrivent. Les échecs présents de ta vie annoncent des grandes réussites. Il ne faut jamais, quand tu marches avec Dieu, il ne faut jamais prendre les choses en mal. Parlons un peu du futur. Regarde, l'ange lui dit, je te multiplierai. Alors, je multiplierai ta postérité. Mon fils Moujo, il n'a pas dit la même chose là à Isaac aussi. Elle était esclave. Mais Dieu la voyait en femme de nation. Je ne sais pas quelle est ton origine. Je ne sais pas d'où tu viens. Je peux te dire d'où. Sinon, où tu vas. Je suis prophète pour ça. Pour te l'annoncer ce matin. Tu es peut-être Agar, l'esclave de tout le monde. On marche sur toi, on te méprise, on te rejette, on t'abandonne, on te délaisse. Ça, c'est ton passé. Ça, c'est ton commencement. Mais ta fin, Dieu parle des nations. Dieu parle de l'élévation. Dieu parle de multiplication. Dieu ne te calcule pas en miettes. Il se dit aujourd'hui, si tu es dans les miettes, ma fille, demain tu seras dans les multiplications. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Il a dit la même chose à Isaac. L'ange lui dit, tu lui donneras le nom d'Ismaël. Il veut dire, l'Éternel a entendu ton affliction. Car l'Éternel a entendu ton affliction. Le type là, j'ai étudié son mystère, Ismaël. Et je commence à comprendre pourquoi pour ma propre sécurité. Et bien, parce que la bénédiction de Dieu, quand Dieu t'a béni, il t'a béni. Quand Dieu t'a béni, mon fils, ce n'est pas tes origines qui vont annuler ça. Même si tu viens d'une famille où la sorcellerie est, je t'annonce que ton futur, tu es en train de marcher vers ta multiplication. Même si tu as un passé où tu as pleuré, je t'annonce que tu es Ismaël, c'est-à-dire Dieu va essuyer tes larmes. Dieu va te faire oublier ton affliction. L'affliction c'est quoi? C'est des gémissements. Ton passé t'a fait tellement pleurer, peut-être même ton futur, même tu ne supportes plus même. Tu as envie de dire, hey, la mort vient me prendre là. Mais tu marches vers Ismaël. Car l'Éternel a entendu ton affliction. Car l'Éternel a vu les larmes de tes yeux. Car l'Éternel a compris les raisons de ta souffrance. Les raisons de nos souffrances sont multiples. Mais l'une des raisons, c'est nos origines. Parce que dans tes origines, on a dit que tu ne réussiras pas. Tout ce que tu as fait a échoué. Parce que dans ton origine, on a dit que personne ne peut se marier. Tout ce que tu as fait pour te marier a échoué. Parce que à tes origines, on a dit que personne ne peut avoir un enfant. Tu t'es battu, l'enfant ne reste pas. Parce que dans tes origines, on dit que personne ne peut aller au-delà du bac, au-delà du BBC. Il y a comme un blocage qui est là. Mais laisse-moi te dire, ton futur, tu vas relever ce défi que les pères n'ont pas pu relever. Parce que cette origine qui a mis en moi l'affliction et qui a mis même dans ta famille l'affliction va s'arrêter par toi. Je suis pauvre parce que mon père est pauvre, parce que ma mère est pauvre, parce que mon patriarche est pauvre, parce que mon grand-père est pauvre et je n'irai nulle part. Écoutez, je n'ai peut-être personne pour me donner un nom, mais j'ai un rêve et je sais que mon Dieu accomplira ce rêve. Je sais que même si ce rêve ne s'est pas réalisé hier et qu'il ne s'est pas réalisé aujourd'hui, il se réalisera dans mon futur. Et dans mon futur, l'affliction que j'avais connue hier va se transformer en joie. Mes pleurs seront changés en allégresse. Mon humiliation sera changée en élévation. Là où on m'avait humilié, ça sera des acclamations. Parce que Dieu sait d'où je viens.
marcher avec Dieu. Amen. Le plus important, c'est de ne pas fuir. Agar a fui. Dieu lui dit, retourne, je veux glorifier mon nom. Beaucoup d'entre vous ont commencé à fuir le combat. Beaucoup d'entre vous ont commencé à baisser les mains. Lève tes mains. Amen. Dieu te voit comme une nation. Balance ta main droite. Il y a dans cette assemblée des nations. Quand je parle de nations, c'est-à-dire qu'il te voit comme souffle de bénédiction. C'est-à-dire toi-même tu seras tellement béni que tu vas devenir maintenant une source de bénédiction. C'est pour cela qu'il parle de nation. Il dit Agar, toi l'esclave, je vais te prendre de ton origine d'esclave là-bas. C'est cette maison où tu étais esclave et tu vas devenir maintenant une source de bénédiction. C'est-à-dire toi qui demandais de l'argent aux gens, c'est toi qui vas prêter aux nations. Toi que je ne sais pas, mais la grâce de Dieu est sur ces 4 personnes que j'ai identifiées. Ta main est en train d'entrer en alliance avec Dieu. J'ai vu ton affliction, j'ai vu tes pleurs, j'ai vu tes gémissements. Je bénis ce qui est en moi. Je bénis ton œuvre, ne te minimise pas, ne te méprise pas. Ne te regarde pas comme si tu n'es rien du tout. Je t'ai aimé, je t'ai choisi, je t'ai mis à part. J'ai mis ma marque sur toi, j'ai mis la marque des grands sur toi. Tu partiras de la petitesse, tu partiras de rien du tout. Et je te ferai grand, je te ferai grand au milieu de tes frères, je te ferai grand au milieu de tes soeurs, je te ferai grand au milieu de ton village, je te ferai grand au milieu de cette église. Et tout ce qui m'a pris en moi, c'est de la gloire de Dieu. Dieu ne va pas cacher sa gloire avec les hommes. C'est pour cela, il veut que tu commences par le commencement. Il veut que tu parles de rien du tout. Parce que si tu te bats avec des propres forces physiques pour devenir quelqu'un ailleurs, tu ne comprendras pas que c'est Dieu qui l'a fait. C'est pour cela que Dieu lui-même te dit, laisse-moi prendre le contrôle de ta vie. Laisse-moi prendre le contrôle de ta vie. Ton affliction sera changée. Tu as essuyé les larmes de mes yeux. Je bénirai ton Saint-Nom. Je m'exalterai au Éternel quand tu m'as. Dans ton futur, il veut transformer ta tristesse en joie. Dans ton futur, il veut changer tes larmes. Enfant de Dieu, tu ne sais pas ce que Dieu prévoit pour toi, mais tu peux lui faire confiance. Tu peux faire confiance à ton Dieu. Tu peux faire confiance à celui qui a donné Christ pour toi. Tu peux faire confiance à celui qui t'a aidé au point de te choisir dans ta famille. Tu n'es pas assez vieux, tu n'es pas non plus assez jeune. Dieu sait ce qu'il veut faire pour toi. Ferme les yeux et commence. Je me dis, je sais quel est l'objet de ton affliction, ma fille. Je sais